Chers frères et sœurs, bonjour. Ce matin, en enregistrant ce passage d'évangile et cette méditation, il y a un beau temps et nous rendons grâce à Dieu pour ce calme, ce silence et le chant des oiseaux. Alors, j'ai choisi de méditer avec vous cette parole de Dieu au son de cette brise légère qui nous rappelle le souffle de l'Esprit en chacun de nous. Nous méditons l'Évangile selon saint Luc au chapitre 10, les versets 25 à 37. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant, « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda, « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit, et comment lis-tu » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendit par ce chemin, il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant, « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je passerai. » Lequel de ces 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit, « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, au 5e siècle avant Jésus-Christ, il y avait un philosophe grec nommé Socrate. Il était considéré comme le père de la philosophie ancienne et ce qui le démarquait, c'est qu'il croyait fermement que l'homme avait toutes les réponses aux questions existentielles, aux questions profondes de la vie en lui-même, et qu'il lui suffisait simplement de peu pour parvenir à faire sortir ces réponses de son être. C'est ce que nous appelons la méthode de la maïeutique, c'est-à-dire faire accoucher quelqu'un. En d'autres mots, faire sortir d'une personne les paroles, les réflexions profondes qui se cachent au plus profond de lui. C'est un peu la méthode qu'utilise Jésus dans l'évangile de ce matin. Pour répondre à la question de cet homme qui cherche à savoir comment hériter du royaume, de la vie éternelle, Jésus pose 2 autres questions. Premièrement, que dit la loi? Car l'homme en question est un docteur de la loi. Et deuxièmement, comment lis-tu? Autrement dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis dans la parole de Dieu? Alors ce docteur de la loi, cet homme intelligent et cultivé, répond en citant la prière que chaque jour les Juifs fervents récitent en principe 2 fois par jour dans le Shema Israël, que nous retrouvons dans le livre du Deutéronome au chapitre 6.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. La première grande interpellation pour nous, à partir de ce texte qui nous est donné en ce jour, c'est que l'amour de Dieu va de pair avec l'amour du prochain. Combien de fois Jésus nous le rappelle, à quel point il est important d'aimer les autres, et encore plus d'aimer nos ennemis. Et c'est là une marque de notre vocation même de chrétien. L'interlocuteur de Jésus veut pousser la réflexion un peu plus loin et demande « Qui est mon prochain ?» Encore une fois, Jésus ne répond pas directement. Il croit fermement que l'Esprit du Seigneur agit en chaque personne pour nous dire ce qui est bon ou pas, ce qui est juste ou pas. Et c'est pour cette raison qu'il préfère raconter une parabole et laisser l'homme en question en tirer les conclusions justes. L'histoire que raconte Jésus, nous la connaissons bien. C'est celle d'un homme qui se fait attaquer par les bandits. On ignore tout de son identité, sa religion, son appartenance ethnique, la couleur de sa peau. Par contre, nous savons qu'un prêtre et un lévite sont passés à côté de lui et ont continué leur chemin en traversant même la route. Eux, ces gens de la religion qui pratiquent supposément le droit et la justice, qui sont constamment au temple à offrir des sacrifices pour le salut du peuple. Oui, ceux-là sont passés de l'autre côté du chemin. Par contre, celui qui s'arrête, c'est un Samaritain. Vous savez qu'à l'époque, les Samaritains étaient considérés comme des rivaux, parfois même comme des ennemis des Juifs. Mais c'est bien ce Samaritain qui fera preuve de compassion. Dans son cœur, c'est sans doute le même sentiment que ressent Jésus quand il est face à la foule affamée, quand il se retrouve devant le tombeau de Lazare, face à la femme adultère, face à ses bourreaux sur la croix. Oui, comme Jésus, ce Samaritain ne peut rester insensible. Alors il prend soin du blessé. Remarquons une chose, Jésus renverse la situation. La question du départ était « Qui est mon prochain ?» Une manière pour cet homme de se mettre au centre. Mais Jésus, quand il reprend l'explication, finalement il dit « Mais qui a été le prochain de l'autre ?» Effectivement, le prochain est bien celui qui manifeste de la miséricorde. Le prochain est celui qui se fait proche du malheureux, du prisonnier, du malade, sans se soucier de sa religion, de son origine, de son appartenance ethnique, de la couleur de sa peau. Et justement, le Samaritain se fait le prochain de cet homme tombé entre les mains des brigands par son action miséricordieuse. Alors, frères et sœurs, comme à cet homme ce matin, entendons Jésus nous dire à chacun de nous, va, et toi aussi, fais de même. Amen. Alors, chers amis en Christ, vous qui êtes des fidèles de la méditation quotidienne depuis plus de 2 ans maintenant, vous avez été tellement nombreux à nous présenter vos vœux et vos prières à l'occasion de nos ordinations, à Georges et à moi. Nous vous en sommes reconnaissants. Vous avez fait preuve de gratitude, de générosité, de partage, de sincérité, de gratuité. Dans des situations bien difficiles, avec le contexte actuel de la pandémie. Mais tout est grâce, car même si cela n'a pu se faire avec la grande foule, il y a eu des petites foules dans chaque coin du pays, et même au-delà des frontières. Merci à vous tous et recevez nos bénédictions. À vous toutes et à vous tous, bonne semaine.